Ils feront après. Bon, fait que ça, c'est vraiment un résumé de ce qu'on a vu, là. Comment trouver l'équation d'une droite. Fait que là, on a l'équation sous la forme y est égale à x plus b dans l'étape 1. Première chose à faire, c'est pour ça que c'est des numéros d'étape, remplacer le paramètre a par le taux de variation donné. Mais là, le taux de variation, il peut être soit donné dans une situation. Okay, le salaire est de 10 $ l'heure. Ça veut dire qu'on met notre taux à 10. Parfois, on peut le trouver dans une table des valeurs, puis on voit là, quand mes x augmentent de 1, mes y augmentent de 15, par exemple. Fait que là, mon taux serait de 15. Fait qu'il y a différentes façons de trouver notre taux, mais il y a des fois que faut le faire en faisant notre formule A qui est égale à delta Y sur delta X. Fait que ça dépend. Ça vous prend en premier un taux de variation. Ensuite, dans l'étape 2, dans la même équation, on va remplacer notre X et notre Y par le point. On va isoler en troisième le paramètre B. Puis après ça, on va écrire notre équation. Fait que je voulais qu'on en refasse un ensemble. Fait que ici, si je regarde avec l'exemple, puis là, j'ai écrit toutes les étapes. Fait que quelle est l'équation de la droite qui passe par les points suivants? J'ai le point 3 moins 8 et le point 5, 10. Fait que souvent, je vous fais placer dans un esquisse de graphique ou vous faire placer dans l'esquisse le graphique, les points dans le graphique. Mais là, si on y va juste comme ça, on est quand même capable de trouver notre équation de la droite. Fait que là, premièrement, on cherche notre taux de variation avec la formule. Donc ici, j'ai mon point 1, fait que j'ai x1, y1. Et ça, c'est mon point 2, x2, y2. Donc, je vais faire y2 moins y1, comme c'est dit ici. Donc, qu'est-ce que je fais? 10 moins 8, qui va revenir à faire 10 plus 8. Puis en bas, x2 moins x1. 5 moins 3. Fait qu'ici, 10 moins 1, bon, fait que là, ça nous donne 18 sur 2. Et 18 sur 2, ça donne 9. Alors, mon taux de variation, ça veut dire que mon A est égal à 9. Étape 2, on écrit l'équation de la droite en remplaçant le paramètre A par ce taux. Donc, mon équation de la droite, qui est Y est égal à AX plus B. Donc, je remplace mon A par sa valeur. Donc, Y est égal à 9X plus B. L'étape 3, je remplace par un point connu. Fait que là, je peux choisir 3 moins 8 ou 5, 10, n'importe lequel. Quel que ça vous tente? 5, 10, parfait. Ça ne met pas les moins. 5, 10. Donc, ça, c'est X, ça, c'est Y. Donc, je viens remplacer ça par 10. Mon X, je le remplace par 5. Puis, je calcule le reste. Fait que vous n'oubliez pas que c'est une multiplication ici. C'est 9 fois X, donc 9 fois 5. Et là, l'étape 4, on isole le B. Donc, 10 va être égal à 45 plus B. Donc, il faut que j'enlève le 45 pour qu'il reste juste le B. Fait que si j'ai enlevé 45 d'un côté, je l'enlève de l'autre côté. Donc, 10 moins 45, moins 35, qui est la valeur de B. Donc, j'ai trouvé mon A à l'étape 1. Je viens de trouver mon B. Fait qu'à l'étape 5, je peux écrire l'équation de ma droite avec mes paramètres. Et vous n'oubliez pas que, vu qu'une droite, c'est une fonction, on peut écrire f de x à la place d'y, 9x moins 35. Comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on trouve l'équation d'une droite, ça suit vraiment toutes vos étapes. Fait que ça fonctionnerait même si ça passe par 0, 0. Mais si vous le voyez que ça passe par 0, 0, vous n'avez pas besoin de calculer le B. Le B est 0, on ne le met pas, on ne l'écrit pas. Puis comme je vous disais, votre taux de variation, il peut provenir d'une situation, d'une table des valeurs. Il peut provenir de d'autres choses que 2 points qui est connu. Fait que là, dans le fond, moi, je tenais à vous donner cette petite feuille-là pour que vous ayez toujours un bon exemple. Si vous êtes en train de faire un exercice ou une pratique, là, vous ne savez plus comment on fait pour trouver l'équation d'une droite, vous relisez, vous refaites ça pour ces étapes-là, puis vous allez trouver comment ça marche.